Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment exploser sur TikTok le plus rapidement possible si tu te lances en 2023. Alors je ne le répéterai jamais assez, oui, il faut se lancer sur TikTok et non, ce n'est pas trop tard, même en 2023. TikTok peut te permettre d'être découvert en tant que créateur si tu veux lancer une carrière d'influenceur et pas influ-voleur, ou pour ton business, générer de la visibilité et du trafic. Je connais bien la plateforme, j'ai plus d'1 million d'abonnés sur TikTok et j'ai accompagné plus de 1000 créateurs dans leur progression sur le réseau. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que le jeu de TikTok, c'est la page pour toi. Ton but en créant des vidéos sur TikTok, ça va être d'être diffusé le maximum sur la page pour toi. Car même si tu gagnes des abonnés, tu n'as aucune garantie de faire des vues et de deux, si tu n'arrives pas à renouveler les performances et à apparaître un maximum sur la page pour toi, bah tes abonnés, ils vont même plus voir tes vidéos petit à petit. Alors le premier conseil que je vais te donner, c'est avant tout de comprendre la mécanique de TikTok. Car oui, TikTok, c'est avant tout une mécanique. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la construction de ton TikTok va souvent déterminer la réussite de cette vidéo. Je m'explique. Tu peux avoir un super thème ou un super sujet de vidéo, mais la façon dont tu vas monter cette vidéo, dont tu vas la construire, va faire la différence entre avoir 200 vues ou avoir 50 000 vues. Une vidéo TikTok, imaginons que c'est composé de 4 blocs. Le bloc 1, c'est une accroche super forte au début de la vidéo pour arrêter les gens dans leur scroll infini. Le bloc 2, ça va être attirer la curiosité pour les faire rester. Le bloc 3, ça va être un rythme très rapide pour garder l'attention. Et le bloc 4, c'est une fin de vidéo qui va amener soit au débat, à l'engagement ou au partage. Et la réussite de ton TikTok va dépendre souvent de ta capacité à être très bon sur les 3 premiers blocs. Et parfois, en modifiant légèrement l'un ou l'autre, c'est ça qui va te permettre de performer beaucoup plus. C'est pour cela qu'au début, il est indispensable que tu passes beaucoup de temps sur la plateforme, que tu regardes des TikTok encore et encore et encore, que tu regardes les vidéos virales, que tu comprennes comment elles ont été construites, comment elles finissent. C'est comme un entraînement de tennis. Quand tu vois un beau coup droit, une belle technique, l'idée va être de le reproduire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois jusqu'à ce que ça devienne naturel. Et je sais que c'est très frustrant et parfois tu vas avoir des vidéos virales qui ont fait des millions de vues et pourtant qui n'ont pas été très travaillées. C'est peut-être parfois ou même souvent un accident, mais c'est pas grave. Penche-toi sur ces vidéos et essaye de comprendre comment elle a été construite et quels sont les blocs et comment toi tu pourrais essayer de recréer une vidéo virale. Maintenant, mon deuxième conseil, et tu entendras peut-être l'inverse parmi beaucoup de gourous ou de pseudo-coachs des réseaux sociaux, mais je pense qu'en 2023, il faut sortir des niches, des thématiques trop serrées et de t'enfermer dans un contenu trop précis. Pourquoi ça? Maintenant, il y a tellement de monde sur TikTok, il y a tellement de compétition qu'on est tous les uns en face des autres. Et donc, pour être poussé par l'algo, il va falloir faire un contenu qui soit le plus large possible, qui touche le plus grand public possible. Donc je dis pas qu'il faut que tu fasses du buzz pour du buzz, sans avoir aucune stratégie. Mon message est juste qu'il faut que tu sois beaucoup plus souple sur le type de contenu que tu peux poster sur ton compte. Même si tu as un objectif très précis, même si tu parles que de fitness, même si tu parles que de développement personnel, sois beaucoup plus ouvert. Ne rentre pas trop dans les détails de ta thématique. TikTok n'est pas fait pour ça. Il faut que tu restes en surface, assez léger. Et surtout, si tu as une occasion de poster quelque chose qui a rien à voir, mais qui te plaît, fais-le. Tu peux être coach TikTok, parler de ta routine matinale, de ton régime, donner ton avis sur le dernier film que tu as vu. Tout ça, ça rentre dans ton branding perso. Et c'est la même chose pour une marque autant qu'un individu. C'est pas parce que vous avez votre business qu'il faut parler dans chacune de vos vidéos de vos produits. Il faut essayer de prendre de la hauteur, parler de votre vision, parler de vos valeurs. Et ça me donne une transition toute faite pour le conseil numéro 3, que sur TikTok, encore plus qu'ailleurs, on recherche l'authenticité. Donc il va falloir créer du contenu plus humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es une marque, il va falloir humaniser ta marque. Amener de l'humain. Quelle est la face? Quelle est la personne qui va représenter ton business? Si tu es un créateur, que tu as des thématiques, il faut quand même que tu montres qui tu es toi, personnellement. Les spectateurs veulent s'identifier. Il va falloir que tu prennes position, que tu sois beaucoup plus intime, que tu t'ouvres à ta communauté et à ton audience. C'est la chose qui est peut-être la plus difficile, mais c'est ce qui va faire la différence entre un créateur, un compte qui a une audience et un compte qui a une communauté. Car tu as 2 types de créateurs. Les créateurs A, ce sont les créateurs qui peuvent engager avec leur communauté juste sur la relation, sur l'intimité qu'ils ont créée avec cette audience. Les spectateurs peuvent regarder ce type de créateurs faire tout et n'importe quoi, comme aller faire les courses, les regarder manger, les regarder faire du vélo, etc., etc. Ils sont très différents des créateurs B, ce que j'appelle les créateurs
d'idées. Ces créateurs vont chercher leur audience grâce à leur idée de contenu. Avec ce type de créateur, les spectateurs sont pas vraiment attachés à qui va réaliser cette vidéo, mais plutôt à l'idée du contenu en elle-même. Par exemple, moi je regarderais n'importe qui fait un voyage dans une navette spatiale, que ça soit créateur A, B, C, D ou E ou F. Et donc même si les idées sont indispensables au début pour te faire découvrir, pour apparaître aux yeux du public, en étant authentique, tu vas créer cette proximité, tu vas pouvoir emmener cette audience avec toi et petit à petit la faire transformer en communauté, et là tu as tout gagné. Tu pourras faire des millions de vues en buvant ton café. Toujours sur le contenu, voici mon 4e conseil. Pense aux autres avant de penser à toi. J'ai fait exprès d'être un peu extrême ici, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que du contenu, il y en a beaucoup, et surtout sur TikTok. Et que donc, en tant que spectateur, on a tous un comportement égoïste. On veut se faire plaisir à soi. Et donc, on va s'arrêter et regarder une vidéo qui nous apporte quelque chose. Donc, pour faire la différence au début, il va falloir que tu apportes des bénéfices aux spectateurs. Et selon moi, il y a 3 façons de leur faire plaisir. En créant du contenu éducatif, le spectateur va apprendre quelque chose. Soit en faisant du contenu divertissant, le spectateur va passer un bon moment, il va avoir des émotions, ça peut être rire, pleurer. Soit enfin en faisant du contenu inspirant, après avoir regardé ta vidéo, le spectateur est super motivé et il a envie de faire le tour du monde par exemple. Et donc quand je dis penser aux autres, c'est que surtout au début, on pense trop à soi, à ce qu'on veut créer. On pense pas à l'impact que ça peut avoir sur le spectateur. Et surtout si cette vidéo va donner envie à ces personnes de la partager. Ce que tu veux trouver, c'est l'intersection entre le contenu qui te plaît et le contenu qui marche, c'est-à-dire le contenu qui fait des vues. Là, c'est le bon endroit à être. Mais justement, pour trouver un contenu qui marche, il va falloir en tester beaucoup. Et c'est mon conseil numéro 5, le volume. Il faut du volume, il faut créer et poster beaucoup, car au début, surtout, tu ne sais pas ce qui va marcher pour toi. Et en plus de ça, car tu as une courbe d'apprentissage autant sur le fond et la forme, j'en ai parlé plus tôt. Donc ce que j'inclus dans le volume de post, c'est aussi toutes les itérations, toutes les expériences que tu vas avoir avec peut-être la même vidéo, mais en changeant, en modifiant les blocs, en modifiant l'accroche. Ça, tu peux en faire des dizaines et des dizaines de variations. Ça peut être aussi de reposter plein de fois la même vidéo jusqu'à trouver l'angle parfait pour faire des centaines de milliers de vues. Donc peu importe si ta page a 5 fois la même vidéo postée, c'est pas grave. Tu pourras enlever par la suite toutes celles qui n'ont pas marché. On n'est pas sur Instagram, on recherche pas la beauté, on recherche l'efficacité. Et en plus de ça, il y a peu de personnes qui vont sur la page, sur le profil des gens pour aller chercher des vidéos. Souvent, juste on consomme ce qu'on nous donne sur la page pour toi. Donc t'as pas à t'inquiéter de ça. Alors j'ai pas un nombre précis de combien de fois tu dois poster par semaine sur TikTok. Non seulement parce qu'on a tous des emplois du temps différents, mais aussi par rapport à la fatigue qu'on peut avoir et la santé mentale. Ce qui reste le plus important. Pas de pression à poster si t'en as pas envie. On n'est pas là sur un sprint, on est là sur du très long terme, sur un marathon. Donc certains pourront poster 2 fois par jour, d'autres 4 fois par semaine. Et c'est très bien, chacun son rythme. Ce qui est sûr, c'est qu'en postant qu'une fois par semaine, tu n'auras pas des résultats rapides. Pour conclure, je peux t'assurer que si tu suis ces conseils et que tu te mets au boulot, tes 10 000 followers, tu vas les avoir très rapidement. À bientôt.